Il y a un chauffeur de taxi arrêté dimanche matin, Driss Diwan, 46 ans, qui a brièvement comparu hier sous des accusations de voies de fait graves, voies de fait armées sur un autre chauffeur de taxi. C'est une agression qui s'est produite près de la Grande Allée dans la nuit de samedi à dimanche. Un des chauffeurs n'aurait pas respecté la priorité entre chauffeurs. Ça a énormément fait jaser. Et là, ça a relancé un débat sur les mesures de sécurité dans l'industrie du taxi. D'ailleurs, la journaliste Mathilde Forêt-Rivière a décidé de s'intéresser à la question. Bonjour Mathilde. Bonjour Catherine. Parce que selon Statistique Canada, le métier de chauffeur de taxi, c'est l'un des plus dangereux au pays. Oui, ça peut être surprenant, hein, mais selon une étude qui a été publiée en 2009, c'est le métier qui expose le plus au risque d'homicide. Donc, 2 fois plus selon Statistique Canada que celui de policier. Ça, c'est très étonnant. Et ce qui est arrivé cette fin de semaine, on peut dire que c'est un cas isolé, ça n'arrive pas tous les jours à Québec, mais quand même, ça a permis d'ouvrir la porte, si on veut, sur un univers qu'on connaît moins, c'est-à-dire être chauffeur de taxi la nuit. Et on peut dire que ces chauffeurs avaient beaucoup de choses à nous dire. On a parlé d'une part que cet événement est arrivé parce qu'il y avait un non-respect de la priorité, qu'il y a maintenant beaucoup de chauffeurs et que ça devient assez tendu. Mais on nous a aussi parlé de la difficulté, de la dangerosité d'être chauffeur la nuit à Québec, même si Québec, c'est une ville relativement sécuritaire. C'est pas les quartiers chauds de Vancouver, là, quand voilà. même. Donc, selon toute mesure, mais quand même, on nous a dit... On fait monter derrière nous des gens souvent éméchés aux petites heures du matin. Hein. C'est souvent la fermeture des bars que c'est le plus payant. Et les clients peuvent être agressifs. Et les chauffeurs de taxi à Québec n'ont aucun recours, c'est-à-dire n'ont aucune protection. On n'a pas de vitre protectrice. Comme à Montréal. Comme à Montréal. Ça vient de commencer à s'installer. Et on nous a dit que c'était pas tout rose. Et certains ont demandé justement qu'on revienne, qu'on repense un peu ces mesures de sécurité. Et c'est le cas de Mario Jean. Il a accepté de nous parler. Il a travaillé la nuit pendant 15 ans et maintenant il a dû arrêter, il trouvait ça trop difficile. Il va nous expliquer pourquoi. Nous l'avons attrapé en pleine course de taxi de jour. Ça arrive régulièrement qu'il y a des clients qui sont sans payer, d'autres qui sont en état de boisson, qui nous manquent de respect, d'autres qui nous font des menaces. On est intoxiqué, tout ça, c'est plus agressif. Et ça nous rend plus agressifs nous-mêmes en partant parce qu'on est toujours sur les défensives. C'est pas toujours agréable. C'est une clientèle qui est complètement à part de celle de jour. Hein. C'est un autre monde. Oui, ça, on l'imagine très bien. Et là, qu'est-ce qu'ils demanderaient ils demandent plus de mesures de sécurité dans leur taxi? Voilà, ce qui existe déjà à Québec, Catherine, ce sont des petits boutons panique qu'on a installé avec les nouveaux GPS. Donc, on peut utiliser ce bouton-là et directement, c'est relié à la centrale. Mais on nous dit, bon, c'est en cas de dernier recours. Et ce qu'on voudrait, ce sont des caméras qu'on installe dans la voiture et même à l'extérieur de la voiture. Donc, cette mesure-là pourrait, d'une part, permettre d'offrir une protection avant et même après. Donc, avant, c'est-à-dire dissuader les agressions, les vols. Hein. Il y a quand même un bon nombre de vols. Souvent, les clients ne vont pas payer, on va les laisser partir parce que justement, on ne veut pas en arriver à de la violence. Et après aussi, d'une part, parce que ça pourrait servir de preuve dans des plaintes. Lorsqu'on a des recours à la justice, par exemple, avec l'agression de cette fin de semaine, ça pourrait simplifier les choses. Donc, c'est ce qu'on demande du côté des chauffeurs. Et là, du côté de la direction des compagnies de taxi, est-ce qu'on est prêt à bouger? D'une part, du côté des installations de caméras, on serait d'accord. Donc ça, c'est au moins un point où on s'entend. Et on nous dit du côté de l'Association des taxis de Québec qu'on est en discussion avec la Ville de Québec, avec le ministère des Transports depuis déjà plusieurs mois pour faire installer ces caméras. On le sait, hein, du côté des chauffeurs des autobus RTC, on a maintenant ces caméras-là. Alors, on l'apprécie beaucoup. Voilà, on se demande pourquoi ça traîne. On parle de 6 ou 7 mois là, qu'on attend des nouvelles de la Ville de Québec. Mais par exemple, il faut dire qu'on n'est pas au même diapason que les chauffeurs en ce qui concerne les agressions. On dit que du côté des associations, des 2 grosses associations de taxis, donc Taxi Coop et Taxi Québec, on nous dit que ce sont peut-être aussi les chauffeurs qui travaillent la nuit, qui ne respectent pas les règles, les codes de conduite et c'est pour ça qu'ils trouvent que le métier est dangereux. Ah, oui. Je vous propose d'écouter là-dessus Mourad Ouali, qui est le président de l'Association des Taxis Québec. Ce qu'on a vu sur le terrain depuis un certain temps, c'est que c'est vrai que le nouveau chauffeur, il y a beaucoup de chauffeurs qui travaillent de soir, ils ne respectent plus les règlements. Donc, il va falloir serrer la vis et remettre les pendules à l'heure. Le respect du client, le respect des chauffeurs entre eux, la courtoisie, la conduite sécuritaire, faire ses stops correctement. Écoutez, il y a pas mal la tenue vestimentaire.
Oups, on se demande ce que la tenue vestimentaire vient faire dans les agressions de chauffeurs de taxi, mais en tout cas. Alors bref, la direction pense que les chauffeurs ont leur petit bout de chemin à faire aussi pour améliorer leur sécurité. Cela dit, l'industrie du taxi montréalais, elle a fait un virage, elle. Elle a décidé que peu importe le comportement des chauffeurs, là, il y avait des mesures de sécurité à prendre. Oui. Est-ce qu'il y a des chances qu'on s'en inspire à Québec? Ça pourrait servir d'inspiration. Rapidement, on a installé dans les voitures de taxi, maintenant, on peut avoir justement ces fameuses caméras. On est en voie d'installer les vitres aussi. Donc, ça pourra aider, ça pourra servir. Et puis, on a vraiment revu, au cours des derniers mois, on a exigé beaucoup plus de sécurité du côté de Montréal parce que, justement, les chauffeurs de taxi sont passés par ce même processus-là. Et maintenant, on nous dit que la situation est beaucoup moins tendue lorsqu'on parle aux gens du bureau de taxi de Montréal. Alors, peut-être, oui, ça pourra servir d'exemple. Même si c'est une plus grosse ville, il y a quand même de belles similarités là, entre Québec et Montréal du côté de l'univers du taxi la nuit. En tout cas, chauffeur de taxi de nuit, métier plus dangereux que celui de policier. Ça, c'est très étonnant. Selon Statistique Canada. Merci beaucoup, Mathilde. C'est un plaisir.